Dans cette vidéo, nous allons voir la classification des êtres vivants sous la forme d'un arbre. Dans une précédente vidéo, nous avions déjà vu comment construire un arbre de parenté. Vous pouvez donc aller voir cette vidéo pour apprendre à construire un arbre. Pour classer ces êtres vivants, nous allons utiliser des caractères qu'ils possèdent. Le caractère que possèdent tous les êtres vivants, c'est l'ADN, puisque tous les êtres vivants possèdent actuellement une molécule d'ADN à l'intérieur de leurs cellules. Le premier être vivant à être apparu sur Terre est donc apparu il y a très longtemps et possédait de l'ADN. Plus récemment, un être vivant est apparu. Cet être vivant est représenté ici par un point noir. C'est l'ancêtre que va donc partager l'ensemble des êtres vivants que nous allons placer sur cet arbre. Et cet ancêtre possédait un caractère particulier, la cellule. Par conséquent, tous les êtres vivants qui sont situés à la droite de ce point possèdent au moins une cellule. C'est un caractère qu'ils partagent et qui prouve donc qu'ils ont tous un lien de parenté entre eux. Cet être vivant, qui possédait une cellule, a eu des descendants. Certains vont donner notamment la branche des êtres vivants qui possèdent une tête et ou une bouche et ou des yeux. Cette branche est en réalité la branche des animaux. Un autre de ses descendants possédait quant à lui de la chlorophylle. La chlorophylle est une substance chimique que possèdent notamment les végétaux et qui leur permet d'avoir cette couleur verte. On utilise également cette molécule pour fabriquer certains chewing-gums. Un troisième descendant de cet ancêtre possédait quant à lui un mycélium. Le mycélium est une petite structure qui va permettre aux êtres vivants qui en possèdent de se nourrir. Un des descendants de cet ancêtre qui possédait un mycélium est le champignon de Paris. Regardons maintenant la branche des êtres vivants qui possèdent de la chlorophylle. Cet ancêtre a notamment eu 3 branches de descendants. Sur la première branche, on voit que ce descendant-là, représenté par ce point noir, possédait des feuilles en fronde. L'un des descendants de cette branche sera notamment la fougère. Une autre branche donnera un être vivant qui possède des cônes. C'est le cas notamment du pin. Un troisième descendant de l'ancêtre qui possédait de la chlorophylle a possédé pour la première fois une fleur. Et il a eu un descendant qui est le chêne. Regardons maintenant ce qu'il se passe pour la branche du bas. Cet ancêtre est certainement l'ancêtre des animaux. Il a eu plusieurs descendants, comme notamment un descendant qui possédait un corps avec des anneaux. C'est le cas notamment aujourd'hui du ver de terre. Un autre de ses descendants possédait un corps mou avec une coquille. C'est le cas des gastéropodes actuels comme l'escargot. Un autre de ses descendants possédait quant à lui un squelette à l'intérieur de la peau. Cet ancêtre a eu un descendant qui est l'oursin. Une autre branche de ses descendants aura donné les animaux qui possèdent un squelette externe. Certains d'entre eux posséderont 4 paires de pattes, comme par exemple l'araignée. D'autres posséderont 3 paires de pattes. C'est la famille des insectes. Parmi eux, on distingue ceux qui possèdent 2 paires d'ailes membranaires, c'est le cas de l'abeille, et ceux qui possèdent une seule paire d'ailes membranaires, c'est le cas notamment de la mouche. Une autre branche qui descend directement de l'ancêtre des animaux est la branche des animaux qui vont posséder un squelette interne. Le squelette interne est évidemment à différencier du squelette externe. L'ancêtre des êtres vivants qui possède un squelette interne va donner 2 branches. L'une donnera les animaux qui possèdent un squelette constitué de cartilage, c'est notamment le cas du requin blanc. L'autre donnera la branche des animaux qui possèdent des os. Certains de ces animaux qui possèdent des os possèdent des nageoires rayonnées, c'est le cas du saumon. D'autres possèdent 4 membres. L'ancêtre qui possédait 4 membres donnera plusieurs branches, notamment la branche des animaux qui possèdent une carapace, c'est le cas de la tortue, mais également la branche des animaux qui possèdent des poils, c'est le cas de l'homme, et la branche des animaux qui possèdent un gésier, qui est un organe de digestion. L'ancêtre des animaux qui possèdent un gésier a donné la branche des animaux qui possèdent des plumes, comme le moineau, mais également la branche des animaux qui ont un trou en triangle à l'intérieur de leur tempe, sur le crâne, qui donnera les crocodiles. Cette classification des êtres vivants sous forme d'arbre permet donc de pouvoir savoir de qui tel animal est le plus proche. Si on prend par exemple le cas de l'homme, on peut dire que l'animal avec lequel il est le plus proche, c'est la tortue, le moineau ou le crocodile. En effet, ils possèdent tous les 4 un dernier ancêtre en commun qui devait posséder 4 membres. Sur cette classification, il est intéressant d'observer que le crocodile et la tortue sont tous les deux plus éloignés l'un de l'autre que le crocodile ne l'est du moineau. En effet, le crocodile et le moineau possèdent un gésier, donc un ancêtre qui devait posséder un gésier, mais cet ancêtre-là, il ne le partage pas avec la tortue.
Cela signifie que l'ancienne classe que nous appelions les reptiles n'existe plus aujourd'hui. En réalité, dans la classification actuelle, on classe les lépidosauriens d'un côté avec les serpents et les lézards, et de l'autre, on va trouver les chéloniens, qui sont les tortues actuelles, et les archosauriens, qui contiennent plusieurs groupes, dont les crocodiles, les oiseaux et les anciens dinosaures. De même, on peut voir qu'un saumon est plus proche d'une tortue, d'un homme ou d'un moineau que d'un requin blanc. Il y a d'un côté les poissons dits cartilagineux, c'est-à-dire qui possèdent des squelettes de cartilage. Ils regroupent les requins et les raies. Et de l'autre, on va retrouver un immense groupe qui va regrouper tous les êtres vivants qui possèdent un squelette osseux. Le groupe des animaux qui possèdent un squelette cartilagineux est le groupe des chondrichtiens, et le groupe des animaux qui possèdent un squelette osseux est le groupe des ostéichtiens. Dans le langage courant, ces 4 termes, lépidosaurien, archosaurien, ostéichtien, chondrichtien, sont compliqués à utiliser. Par conséquent, les gens ont l'habitude de continuer à appeler ces animaux les poissons et les reptiles. Néanmoins, dans la classification actuelle, ces 2 termes ne sont pas pertinents, puisqu'on l'a vu, ils regroupent des animaux qui sont plus éloignés les uns des autres qu'ils ne le sont avec des animaux situés à l'extérieur de ces anciens groupes. Vous pourrez retrouver cette classification des êtres vivants avec le nom scientifique de chaque groupe sur le site internet Sciences Terre et Vie, le lien vers l'article étant situé dans la description.